Bonjour les Capricornes, célibataires, bienvenue à vous pour ce tirage sentimental pour la période du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025, c'est l'œil Doudin. J'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est à vous de décider si vous ignorez ou écoutez les messages, des conseils des tarots et des oracles. Vous prenez vos décisions, prenez du recul vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de ce que je vous dis, prenez ce qui vous parle. N'oubliez pas que dans les tirages généraux, les énergies sont interchangeables. Et bien que mon intention soit pour le sentimental, pour les célibataires, il se peut que pour certains d'entre vous, le tirage vous parle d'autres types de relations. C'est possible que ça parle des relations amicales, familiales ou professionnelles. À vous de voir, prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Un grand merci à vous. Merci infiniment. Par votre présence, vos likes, vos commentaires, toujours avec respect et douceur, vos abonnements, le partage des vidéos, vous faites vivre cette chaîne et je vous en remercie grandement. Alors, pour les membres et pour les personnes qui souhaitent le devenir, vous pouvez demander une extension sur YouTube. Alors, il faut aller sur YouTube, en dessous de la vidéo du signe qui vous intéresse, et vous écrivez un message pour me dire que vous êtes intéressé pour une extension simple ou duo. Précisez-moi bien dans le commentaire si c'est une extension simple ou duo que vous souhaitez. Et je vous la prépare, mais pour y avoir accès, il faut être membre sur la chaîne YouTube. Si vous êtes déjà membre, écrivez-moi aussi un message pour me dire que vous voulez ou pas une extension. Voilà, ça je l'ai dit avant d'oublier. Alors le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions. Je l'ai réalisé avec Zolovar Pastaro, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le Yin Yang de l'amour, et en conseil on prendra le murmure des animaux. Et puis cette fois, à la fin, tout à la fin, on répondra à vos questions avec le Love Answers Book. Alors le Love Answers Book ne peut pas répondre à tout le monde. Vous prenez si ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, ça ne répond pas à votre question, ce n'est pas grave. Peut-être que ça y répondra une prochaine fois. On accepte et on accueille les énergies telles qu'elles se présentent. Voilà. Alors, ce tirage 5 positions, situation actuelle, le passé, les blocages, ce qui va vous aider, et enfin, ce vers quoi vous allez. Allez, on y va. Je pense que j'ai rien oublié, que je vous ai tout dit. Je pense. Alors, ici, on a, pour la situation actuelle, on a le 7 de coupe, et on a l'as de denier inversé. Ouais. Ici, avec ce 7 de coupe, vous prenez conscience que certains de vos projets, bien qu'ils aient un peu fonctionné, parce que c'est un petit peu le cas ici avec l'as de denier inversé, c'est possible qu'on ait réussi à avoir des résultats. Mais ces résultats étaient éphémères et n'ont pas ils n'ont pas duré. Et donc, vous décidez d'abandonner, de changer de plan. On a la carte du sacrifice, de l'abandon, de la dévotion. Alors moi, pour moi, ici, je vois plus un abandon. Donc il y a quelque chose que vous laissez derrière vous ici. Hein, c'est ça qu'on vient dire. Vous laissez quelque chose derrière vous, et on va voir dans le passé ce que c'est. Vous laissez quelque chose derrière vous parce que c'était un bonheur éphémère. Parce que, et ça concerne très probablement vos relations. Hein, ici, puisqu'on est dans un tirage relationnel et sentimental, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui il ne s'est rien passé, vous avez juste peut-être flirté de loin, etc. Ou alors il s'est passé un peu quelque chose, une petite relation, ou c'était pour certains peut-être une relation un peu plus longue, à vous de voir comment ça vous parle, mais il y a l'idée que vous sentiez que c'était pas stable, ça manquait de stabilité, ça manquait de sécurité, et c'était pas à partir de ça que vous auriez pu construire la relation que vous souhaitez avoir. Donc il y a l'idée ici de se rendre compte qu'on est dans les illusions avec le 7 de coupe inversé, parce que le 7 de coupe inversé nous parle aussi d'obsession. Peut-être qu'on était dans une obsession de vouloir réaliser quelque chose. Alors pour moi, le fait qu'il y ait du denier avec des coupes, ça vient me dire que ce qui était important pour vous, ce n'était pas la personne avec qui vous aviez pu être en couple, mais c'était ce que vous pouviez créer avec cette personne, quelle qu'elle soit. Et donc à partir du moment où vous pensez de cette manière, vous visualisez les choses de cette manière, vous faites fausse route. Parce que la personne avec qui vous pouvez construire quelque chose doit vous correspondre. C'est la base. Et si elle ne vous correspond pas, vous ne pourrez pas construire ou matérialiser ce que vous voulez. Et notamment ici peut-être une relation sérieuse, un couple, fonder une famille pour certains, pourquoi pas, quelqu'un avec qui on partage vraiment quelque chose. Et donc, il y a l'idée de prendre conscience et d'arrêter d'abandonner. D'arrêter de se focaliser. Alors, si vous le faites, c'est très bien. Arrêtez de vous focaliser sur le résultat. C'est ça qu'on vous dit ici. Ce qui est important, ce n'est pas d'arriver, c'est comment
et le chemin que j'emprunte pour arriver. Et puis quand j'arrive, je prendrai un autre chemin. C'est ça la vie. C'est pas je vais du point A au point B, quand j'arrive au point B, c'est terminé. Non, non, c'est pas ça. C'est je vais aller jusqu'au point B, peut-être. Et peut-être qu'en chemin, je déciderai d'aller au point C, au point X, au point Y, peu importe. Et peut-être qu'arrivé au point B, je reprendrai ça c'est sûr, je reprendrai un autre chemin. Mais ce qui est important, c'est pas le fait d'arriver, c'est comment se déroule mon chemin. Et c'est ça, vous êtes peut-être trop focalisé, obsédé par les résultats, parce que vous auriez pu obtenir avec quelqu'un ou avec quelque chose. Alors, à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Et à partir du moment où vous décidez de laisser tomber, vous décidez de repartir. On a le désir créateur. L'hexagramme 1. On repart à 0, mais on repart avec les bons bagages. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable de faire, je sais qui je suis, et je décide d'avancer en ayant conscience de tout ça. Donc ça, c'est très bien. Si c'est ce que vous vivez, si vous vous reconnaissez dans ces énergies, c'est très bien. Alors, le passé, de quoi on nous parle? Eh bien, justement, dans le passé, hop, je le vois là, on a un 10 de coupe. 10 de coupe. Et roi de denier. Eh oui. Donc là, dans le passé, on nous parle d'un bonheur. On nous parle de relations, quelles qu'elles soient, pas forcément que amoureuses, mais de relations riches émotionnellement, abondantes, vraiment, avec une forme de stabilité, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a quelque chose où on échange, on partage, hein, mais on est généreux, on s'entraide, etc. Mais pour moi, ce qu'on nous dit votre passé, parce qu'on a quand même la carte paranoïa, folie, tracas qui accompagne ça, c'est que arriver à ça, vous a probablement beaucoup coûté. C'est ça que je comprends, moi, ici. Ça vous a coûté d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être aussi que arriver... Très souvent, vous savez, on court après quelque chose, et puis quand on arrive à ce quelque chose, eh bien, on n'est pas entièrement satisfait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on fait machine à rien, on se demande, mais pourquoi? C'est ce que je voulais, c'est ce que j'attendais, et pourquoi c'est pas ça? C'est pas encore ça. C'est que finalement, peut-être que je courais après quelque chose qui n'était pas pour moi, ou je me suis... C'est exactement ce qu'on vous dit dans la situation actuelle. Je me suis fait des illusions. 7 de coupe inversée. Donc, malgré ça, et c'est pour ça que je parlais de bonheur éphémère tout à l'heure dans la situation actuelle, parce qu'il y a ici, avec ces cartes-là, on le voit, hein, c'est un bonheur, c'était agréable à vivre, mais peut-être que ça n'a pas duré. Et si ça n'a pas duré, c'est parce que il y a quelque chose qui vous a profondément dérangé là-dedans. Peut-être aussi que ça n'a pas duré parce que, et attention, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables dans les tirages généraux, la personne ou les personnes avec qui vous avez vécu ça avaient des problèmes, des soucis. Hein. Là, on peut parler vraiment de problèmes soit mentaux, dans le sens, voilà, c'est des gens trop enfermés dans le mental, dans l'ego, etc. Ou alors peut-être même psychologique, c'est possible. C'était peut-être vous aussi. Vous n'avez pas su profiter de ce moment, de cet instant, pleinement, parce que vous étiez en train à l'intérieur de vous, d'affronter vos démons. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Et dans le passé, vous en avez pris conscience. La carte prendre conscience, et en plus c'est l'hexagramme 18. Effectivement, avec l'hexagramme 18, on observe, on regarde, et on décide que parce que... Et c'est là que vous avez pris cette décision, hein, ce qu'on nous disait tout à l'heure avec le désir créatif. C'est là, la racine de la décision d'abandonner, de lâcher, et de partir vers autre chose, de recommencer quelque chose d'autre, ça démarre de là, en fait. Ici, je sais ce que je suis capable de faire, ce que je suis capable de matérialiser, ce que je suis capable de créer dans ma vie, ce que je vaux, et je connais ma propre essence, alors peut-être qu'il serait temps pour moi, j'observe la situation, je prends conscience de ce qui se passe. Il n'y a rien, ça se joue en moi en fait. Ce que j'observe à l'extérieur n'est pas en correspondance, si vous sentez ces énergies-là, avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc j'ai du travail, j'ai quelque chose à résoudre. Hein, il peut y avoir une idée comme ça ici pour certains et certaines d'entre vous, les Capricornes. Pour d'autres, si vous observez peut-être une personne qui a des problèmes, qui ne profite pas pleinement de... Voilà, qui ne vous correspond pas, même si vous vous démenez pour faire en sorte qu'il y ait du bonheur, de l'échange, de la joie, pour qu'il y ait au niveau matériel aussi tout autant de choses. Ici avec le roi de denier, on est sur quelqu'un de généreux, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui a envie d'être proche des autres, quelqu'un qui maîtrise ses finances, qui maîtrise sa vie professionnelle, qui maîtrise plein de choses,
Et puis on a paranoïa, tracas, folie. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une ombre sur le tableau, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Et vous l'observez. Peu importe finalement dans quelle position vous êtes, si c'est à l'intérieur de vous que vous observez ça, ou si c'est chez quelqu'un d'autre. Et donc vous abandonnez, vous laissez tomber parce que ce n'est pas pour vous. Et si vous en êtes arrivé là, c'est parce que vous étiez concentré sur les résultats. Les résultats, c'était le 10 de coupe et le roi de denier. Je veux maîtriser ma vie matérielle, être dans le bonheur, le partage et l'échange pour ma famille, pour mon clan, pour ce que je veux construire, et je veux qu'il y ait du bonheur et de la joie. Peu importe avec qui. Mais finalement, peut-être que le avec qui, c'était ça qui clochait. Qu'est-ce qui vous bloque ? Eh oui, le mental. Le triomphe est inversé et on a le 9 de flèche. Bon, voilà, on est enfermé dans le mental et doublement. On s'enferme dans ses pensées, on s'enferme dans un mental, un ego peut-être qui est beaucoup trop présent, qui prend trop de place et qui ne nous permet pas de voir les ouvertures autour de nous parce qu'il y en a toujours, mais il suffit de vouloir les voir. Et il suffit, parfois, c'est pas le bon terme parce que parfois c'est difficile de se permettre de les voir. Et ici, de triomphe inversé, c'est le monde. On a un double enfermement ici. On a besoin de prendre un bon bol d'air frais. Vraiment, c'est ça que j'entends. Hein. Je ne sais pas si, même si vous sortez, même si vous avez une vie quotidienne normale, est-ce que vous prenez le temps d'aller respirer dans la forêt, dans la montagne, au bord de l'eau? Est-ce que vous prenez le temps de faire ça? Faites-le si vous ne le faites pas. Ce qui vous bloque, c'est votre mental. Votre mental vous empêche de voir les choses autrement. Et ici, avec le triomphe inversé, on a aussi l'idée que vous avez du mal à lâcher quelque chose, à mettre un terme à quelque chose. On parlait d'abondance juste avant dans la situation actuelle. Peut-être vous avez décidé de lâcher quelque chose, mais ça vous demande encore du travail, vous ne l'avez pas encore complètement lâché. Vous êtes toujours tenu à ça. C'est ce que nous dit le triomphe inversé. Hein. On a du mal à laisser partir certaines énergies, certaines personnes parfois, où on est encore dans les douleurs qu'a subi notre ego, parce que c'est ce que nous dit les flèches. Hein. Les flèches, c'est comme les épées, c'est l'air, c'est le mental et c'est l'ego. L'ego, on en a besoin, je ne vous dirai jamais le contraire, mais il faut être capable de le modérer. On n'en a pas besoin tout le temps. Et l'ego, c'est le mental. L'ego, c'est ce système d'exploitation qui vous permet d'interagir avec le monde qui vous entoure. Il ne doit pas toujours être aux commandes. Et ici, il a pris les commandes. Et c'est ça qui vous bloque. L'oracle Dis-moi que tu m'aimes vous parle de patience. Soyez patient envers vous-même. Octroyez-vous de la patience. Là, c'est important parce que ça veut dire que vous devez vous apporter à vous-même de la compassion et de la patience. Ne pas vous juger sévèrement. Ne pas juger les autres aussi sévèrement. Vous avez besoin de prendre le temps de guérir, de prendre le temps d'aller mieux, de prendre le temps de vous ouvrir de nouveau à la vie. Il faut retourner ce triomphe, ce monde, et il faut sortir de ce 9 d'épée. Il y a du 9. 9, ça veut dire qu'on est sur la fin. Vous êtes en train d'arriver à la fin de tout ça. Et puis vous avez l'hexagramme 26. Alors ici, on nous parle de la peur de l'amour. Oui, en quelque sorte. L'hexagramme 26, il vient vous conseiller d'arrêter de vous juger négativement. Parce qu'il y a cette idée, hein, avec ce 9 de flèche, et il vient vous conseiller de prendre... vous voyez, on avait la carte prendre conscience. Vous avez commencé à prendre conscience, c'est comme si vous vous étiez arrêté à un moment donné dans cette prise de conscience. Ici, on vous demande de prendre conscience que vos expériences et votre perspicacité, ce que vous êtes capable de donner, ce que vous êtes capable de vibrer, c'est tout ce qui constitue votre essence et c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. C'est toujours... Je dis souvent les mêmes choses parce que c'est vrai pour tout le monde. Tout est en nous déjà. On n'a pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Quand on a compris ça, on avance. Mais tant qu'on a du mal à le voir, à le comprendre et à le ressentir, et c'est normal parfois, vous ne pouvez pas le comprendre comme ça en un clin d'œil, parfois ça demande du temps, d'où la patience. Tant qu'on n'a pas compris, on lutte. Et il faut arrêter de lutter. Il faut arrêter de lutter, d'aller à contre-courant, de se battre contre le vent pour accepter ce qui est et avancer. Et ce qui est, c'est vous.
ce qui pourrait vous aider, on a le prince de flèche inversé. On a encore ce mental ici. Voilà, alors là, avec le prince de flèche, on a une difficulté à prendre des décisions. Pour moi, il y a un... Comment... J'ai plus le mot en français. On va dire une espèce d'opposition, j'ai plus le mot. Parce qu'ici, avec la carte de la fertilité, qui est une arcane majeure en plus, ici, avec la carte de la fertilité, il y a l'envie de construire. La fertilité, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle réfléchit intelligemment pour construire les bases solides pour le futur. Donc ça, c'est ce que vous voulez. Et ce prince de flèche inversé, ça peut être vous, mais ça peut aussi représenter une personne de votre entourage. Peut-être que si vous avez déjà rencontré quelqu'un ou vous avez quelqu'un en tête, peut-être que ça peut être ici cette personne, c'est possible, hein, à vous de voir comment ça vous parle. Mais pour moi, je pars du principe que c'est vous et que ça se joue en vous. Vous voulez ça, mais vous ne pouvez pas prendre des décisions, vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à passer à l'action. Depuis le début de votre tirage, on n'a pas de carte d'action. On a des émotions, on a de la terre, donc le matériel, et on a qu'est-ce que j'ai dit? Oui, on a l'air, pardon, le mental. Petite déconnexion. On a l'air, le mental. Bon, on n'a pas de carte d'action. Donc, si vous voulez ça, vous voulez construire quelque chose, une relation avec quelqu'un, peut-être pour fonder une famille, mais peut-être aussi pour ne pas spécialement fonder une famille, pour être avec quelqu'un, avoir quelqu'un avec qui partager des moments, des quotidiens, je ne sais pas, à vous de voir. Eh bien, peu importe, vous voulez quelque chose de stable en fait, ici c'est ça qu'on nous dit. Et vous voulez quelque chose de stable qui soit dans l'échange, dans la confiance, avec de belles valeurs. Mais à côté de ça, votre mental vous en empêche. Parce qu'il y a des peurs sous-jacentes qui ne sont pas comprises, qui ne sont pas exprimées, qu'il va falloir chercher, comprendre pour pouvoir les faire ressortir et les accepter. Une fois qu'on les a confrontées, les peurs, c'est comme ça, c'est comme le nuage. Hein. C'est pour ça que l'élément R, les épées, les flèches dans les tarots sont représentées par l'élément R, par les nuages très souvent, comme dans le tarot Shosen, etc. Parce que ça s'évapore, ça disparaît, une fois qu'on s'est confronté à ça. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce prince de flèche ici qui est inversé, c'est que vous refusez de vous confronter. Et dans le même temps, vous avez envie que ça se matérialise dans votre vie. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous y confronter. Et ici, exactement ici, il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous une rencontre qui s'est faite entre-temps, quelqu'un qui vous intéresse, quelqu'un avec qui vous aimez, ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous aimeriez qu'il y ait ce plus. On nous parle d'entretien, de rendez-vous, de rencontre. Bon. Ce qui se passe, c'est que vous devez aller vers la rencontre, mais pour pouvoir y aller, il faut retourner ce prince de flèche. Le prince de flèche, quand il est à l'endroit, il prend des décisions, il tranche, et il sait ce qu'il a à faire. Il y a un conflit, hexagramme 6, on nous parle de conflit. Alors, avec l'hexagramme 6, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, le premier message de la carte, c'est tout simplement qu'on a tendance à avoir un esprit trop rigide, trop étriqué. Effectivement, prince de flèche inversé. Et donc, on est enfermé dans sa propre vision de la relation, d'une relation, de ce que doit être une relation, et on colorie cette relation de la couleur qui nous semble la plus pertinente en fonction de cette vision étriquée. Et donc là, patatras, parce qu'on est dans les attentes de ce que l'autre doit faire, de ce que l'autre doit dire, et donc ça ne fonctionne pas. Déjà, premier message. Second message avec cet hexagramme 6, le conflit. Le conflit qui se joue, pour moi, ici, avec ce tirage, à l'intérieur de vous. Je veux ça, mais j'ai pas assez confiance en moi, je peux pas prendre de décision, j'ai des doutes, j'ai des angoisses, je ne m'y confronte pas. Donc comment je fais pour accéder à ça si moi je ne vais pas bien? Eh bien c'est pas possible, il faut guérir tout ça. Il faut travailler sur vous, bien évidemment. Il faut prendre conscience que tout ça se joue en vous. Si vous ne le voyez pas, eh bien ça n'évoluera pas. Donc, deux messages avec cet hexagramme 6, avec cette carte. Attention à ne pas imposer, parce que quand on colorie l'amour en fonction de cette vision étriquée, cet enfermement du mental, eh bien on impose à l'autre un comportement qu'il devrait avoir et on ne le laisse pas libre d'être lui-même, comme vous devriez être libre d'être vous-même. Hein, donc ça ne fonctionne pas. Et puis, le conflit qui se joue à l'intérieur de vous. Pourquoi imposer une couleur quand on sait que l'amour peut prendre plein de couleurs? Pourquoi en imposer une? C'est ça un petit peu ici. Hein. Et ce qui se passe, c'est que peut-être vous attendez, vous mettez trop... Pour moi, il y a encore... Je pense que je vous l'avais déjà dit, ça, les Capricornes.
vous êtes peut-être trop sérieux, vous mettez peut-être trop de pression sur les relations amoureuses en général, hein, sur les rencontres que vous faites, sur vous-même et sur l'autre en face de vous. Et vous attendez peut-être un peu trop d'un premier rendez-vous ou d'une rencontre, ou voilà, il y a peut-être cette idée-là que vous mettez trop de pression sur le lien ou les liens que vous pouvez avoir avec d'autres personnes. En général, donc tout ce que je vous dis, en réalité, va fonctionner pour votre vie relationnelle générale, mais et là, notamment pour la vie sentimentale. Donc ici, confrontez-vous à ce qui ne va pas à l'intérieur de vous, à ce mental qui s'enferme dans certaines pensées, dans une façon de voir les choses qui est peut-être trop étroite. Et vous avez besoin d'élargir un peu tout ça, hein, parce que vous avez besoin de pouvoir vraiment vous libérer de tout ça. Alors, voilà, ce que vous voulez, encore une fois, ressort ici. On a le 9 de denier et on a le 4 de bâton. Le 9 de denier, c'est une réelle abondance, à la fois matérielle et émotionnelle. Et le 4 de bâton, c'est une nouvelle vie. Alors, ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Mais ici, comme on est dans un tirage relationnel sentimental, ce 4 de bâton, il peut parler de construire un couple, fonder une famille, fonder un foyer, s'installer avec quelqu'un sans pour autant fonder de famille, ou voilà. Comment ça vous parle, hein. Mais ici, il y a l'idée de partenariat, de trouver quelqu'un avec qui on est complémentaire et avec qui on peut construire, on peut faire ça. Cette carte de la fertilité, elle dit tout ici, hein. Donc ça, c'est ce que vous voulez. Et dans le même temps, on a la carte de la solitude, de l'isolement et de la peine. Ça, c'est vraiment ce que vous visualisez, ce que vous avez envie de vivre. Et avec cette carte-là, eh bien, on vient nous dire que si vous ne sortez pas de votre enfermement, de votre isolement, parce que c'est ça, hein, les flèches inversées qu'on a depuis le début dans votre tirage, c'est une forme d'isolement. Vous vous isolez du reste du monde en étant à l'intérieur de vous, enfermé dans vos propres pensées, dans vos propres peurs, et peut-être même dans votre ego. Et vous n'allez pas à la rencontre d'autres personnes vraiment, même si vous rencontrez des gens, eh bien peut-être que vous avez tendance à rester en surface ou à rester à distance. Pour moi, ça va être plutôt ça. Vous restez à distance, hein, c'est exactement ce que nous dit cette carte. Il y a une forme de distance entre vous et les autres qui ne vous permet pas d'accéder à ça. Il faut sortir de cette distance. Et l'hexagramme 19 vous dit que vous allez y arriver. Ça, c'est très bien, c'est un très beau message. Vous allez y arriver. Il faut, il y a marqué, voilà, s'écouter. Écoutez-vous. Reconnectez-vous à vos émotions, reconnectez-vous à votre intuition et foncez. On vous dit de passer à l'action ici. On ne vous dit pas de rester comme ça et d'attendre que ça vous tombe dessus. Vous devez agir. Si vous avez envie... C'est la seule carte de feu qu'on a dans votre tirage, c'est le 4 ici de bâton qui vient représenter un partenariat, une vie à deux. Mais si c'est ce que vous voulez, vous devez aller le chercher. Et pour aller le chercher, vous devez prendre conscience de ce qui vous bloque pour vous débloquer et avancer. Et cet hexagramme 19 nous dit que c'est exactement ce que vous allez faire. Et je vous le souhaite. Allez, on va regarder les conseils avec le murmure des animaux. Quels sont les conseils pour les Capricornes célibataires au niveau sentimental pour la période du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025 ? Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour vous les Capricornes célibataires. Allez, on en a une ici déjà. On a le castor. On a le blaireau. Est-ce que le blaireau n'était pas déjà tombé pour vous? On a l'abeille. Oh, le zèbre. Et enfin, la coccinelle. Allez, le castor. Construction et concrétisation. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Je visualise ce que je désire et j'entre dans une énergie de concrétisation de mes projets. Sur le plan sentimental, le castor amène la concrétisation des projets et la stabilité. Pour les célibataires, la vie de couple ou la vie de famille que vous espérez est en chemin pour vous. Vous allez rencontrer une personne sincère avec les mêmes aspirations que vous et ensemble, vous pourrez construire les bases d'une relation solide et durable. Le blaireau. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le blaireau? Entreprise, ouais, voilà, entreprendre, témérité. C'est ce que je vous disais, hein, passer à l'action. Alors, j'ose donner vie à mes rêves. J'entre dans des énergies d'action et de courage. J'entreprends. Qu'est-ce qu'on vous dit? La carte du blaireau vous invite à être dans l'action, à provoquer le destin, oser aller vers de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres. Soyez entreprenant, entreprenante pour être dans le renouveau sentimental que vous attendez. L'abeille, communauté, vie sociale, collaboration. J'ose demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. Alors, cette carte annonce une rencontre à venir avec une personne dynamique, active, avec quelqu'un qui vous complète. C'est une rencontre qui vous permettra d'instaurer une relation solide sur le long terme. Alors, surveillez les signes. L'élu de votre cœur n'est pas loin. On vous parle de rencontre, hein, dans tous les conseils là. Le zèbre, différence. Alors avec le zèbre, on vous dit que vous allez probablement rencontrer quelqu'un qui est différent. Je vais bien vous lire ce qu'on vous dit. Et ça pourrait peut-être un petit peu vous déstabiliser. C'est peut-être si vous avez déjà rencontré cette personne, c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le zèbre? Je suis unique, mes différences font ma force, j'ose être pleinement qui je suis libre d'être moi-même. Alors pour les célibataires, le partenaire que vous pourriez rencontrer pourrait bien se présenter sous des traits physiques ou de caractère bien différents de tout ce que vous avez pu connaître jusqu'ici. Pour accueillir le renouveau dans votre vie sentimentale, vous êtes donc vivement invité à aller à la rencontre de nouvelles personnes. Soyez plus ouvert, plus ouverte à la différence, c'est là que se trouve la richesse de votre futur bonheur amoureux. Et enfin, la coccinelle, chance. Chance et bonheur font partie de ma vie. Alors, quel que soit le domaine, la chance est au rendez-vous. Lorsque vous rencontrez des difficultés au travail, dans votre vie amoureuse, elle s'évapore comme par magie. Tout se place de la meilleure manière possible, tout va bien. Cette carte est 100% positive et de bon augure, alors relax. Profitez de ce moment de bonheur. Avec la coccinelle, tous les feux passent au vert. Allez, ces conseils sont plutôt bons. Je vous propose maintenant les Capricornes. Alors, je suis désolée, ça a coupé. Je vous propose maintenant de fermer vos yeux, les Capricornes. Détendez-vous. Prenez une bonne inspiration. Soufflez par la bouche. Relâchez les épaules. Relâchez la mâchoire, le visage, les yeux, les joues. Détendez-vous. Prenez encore une bonne inspiration. Remplissez bien vos poumons d'air et soufflez par la bouche. Sentez les épaules se relâcher quand vous soufflez. Commencez à réfléchir à votre question. Essayez de poser une question qui commence par un verbe. Vais-je rencontrer? Dois-je écrire? Serai-je en couple? Serais-je mariée? Ce que vous voulez. Ne posez pas de questions qui commencent... ne posez pas de questions par lesquelles on peut répondre par oui ou par non. Gardez bien vos yeux fermés. Inspirez. Prenez bien une bonne inspiration. Remplissez bien vos poumons d'air et soufflez. Détendez-vous. Posez votre question. Capricorne célibataire. Voici la réponse. Je t'aime depuis longtemps. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit, ça ne va pas répondre à tout le monde.
Si ça vous répond, tant mieux. Si ça ne vous répond pas, peut-être une prochaine fois. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année, beaucoup de joie, de bonheur, de douceur, de trouver votre voie. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était Laïdouda.